Coma 1. Peut-être, si seulement je pouvais. Je connais la formule, mais j'ai les mains attachées, liées. Je ne peux pas bouger. Pourtant, j'ai si soif. Je connais la formule, si seulement je pouvais atteindre, toucher la table, car la plus grande, c'est impossible. Une goutte seulement, soif de ma vie. Pourtant, je connais, dans l'ombre qui m'entoure, ah oui, j'ai tout ce qu'il faut. Il suffit d'une simple transformation hydro-chimique, j'oxygène, je connais. Avec beaucoup d'efforts, je tente de me tourner dans mon lit vert. Je connais la table où H2O, une bouteille avec un peu d'ingéniosité, la bouche pâteuse, une réaction, c'est ça? Non, le professeur, une synthèse, le procédé d'électrolyse, non, pas une analyse, la reconstitution de l'eau. Le mot même, retrouvé comme une condensation du brouillard, me coule sur la langue. Mot, tombe, goutte à goutte dans les replis d'un inconscient qui s'irise et commence la ronde autour d'un trophée d'automate au temps de Noël. Je m'étonne. Eaton, lumière d'un grand magasin, carrousel, c'est moi couché qui tourne autour de la pyramide des personnages, pareil à des poupées plus grandes que nature. Mégaphone, moi, voix, vertige, tige de verre, et toi, étoile de fond pour les trois rois fromages. Tout est hors saison, parce que je tourne plus vite que la terre. Je suis dans un milieu, parce que l'ici et le maintenant sont ailleurs. Coma 2. Se peut-il que le néant soit si peuplé d'images et de voix? Ne bougez pas. Et comment le pourrais-je? Dans un baraquement délabré, nous sommes tous blessés. La bataille a été dure, uniforme engueuné, membres en charpie. Pourtant, on sonne le rassemblement sous une pluie grise qui nous maquille comme des cadavres. Nous sommes sans doute des rescapés de la guerre de 100 ans, en uniforme de soldats français de la guerre de 1914-1918, quelque part sur les plaines d'Abraham. C'est la dernière bataille contre les Anglais. La pluie tombe drue et noire comme sur un fusain. C'est à peine si mes compagnons sont esquissés. Peut-être mourront-ils sans avoir connu l'existence, la plénitude de l'être. Les fusils sont rouillés et pleins de toiles d'araignées. Les visages sont des mares, des cloaques verts, couverts de mousse, et quand les bouches répondent présent, le mot s'illumine un petit instant, mouche à feu, vite noyé dans un silence de mort. Le caporal s'avance comme une note en marge d'un texte. Terrible réalité dans ce brouillard de signes. Ces paroles ne sont pas lumineuses, seulement audibles. D'un coup de sabre, elle déchire le tissu du silence. Je serai bref. Hagard, je lui réponds sans savoir pourquoi. Ça tombe bien, je n'aime pas les longs discours.
Cela sort de ma bouche comme une rumeur pâteuse, ruban sonore au ralenti. J'entends crier une corneille. Non, c'est le caporal ou le général qui vient de crier « à l'attaque !» Et le fusain devient noir de suie. Coma 3. Ce fut l'instant de la plus étrange visite dans un monde. En fait, nous étions dans un monde sous-marin. Ils sont arrivés avec leur sourire d'algues, Claude Gauvreau et Jean-Yves, leurs mouvements spongieux, leurs paroles de bulles. Ils se tenaient peut-être par la main. Mes souvenirs s'embrouillent quand je pense à ces deux êtres qui me furent chers à des titres différents, mais nous baignons dans une même sympathie aquatique, dans une lymphe de vases communicants. Pourtant, je n'ai rien compris à leur message. C'était avant leur grand bond dans le vide, et tous les deux nous tenaient un langage d'irrémédiable prophétie. Leurs larmes se mêlaient au sel marin et leurs gestes de nageurs, au ralenti, me montraient le filet qui leur interdisait l'accès d'un monde où la haine tentaculaire des pieuvres ne viendrait plus les étouffer. La pieuvre de l'efficacité, la pieuvre du destin cellulaire, la pieuvre biochimique des amours dérisoires, la pieuvre des avatars de la vie vécue telle que tout le monde voudrait qu'on la vive parce que c'est comme ça. Nous en avons la pieuvre. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue, me disait Claude Gauvreau. Nous partons vers un autre monde, s'il en existe. Puis, j'ai cru entendre dans un gargouillement le mot terrible de Villiers de l'Isle-Adam. Nous nous en souviendrons de cette planète. Et avec des mouvements de nymphes, tous les deux sont partis au-delà du filet. Coma 4. Que pouvaient donc signifier ces chasses à courre et ces déploiements de vénerie pour moi qui n'ai jamais tenu un fusil? C'est bien simple, j'étais le gibier. Était-ce une malédiction pour avoir lu jadis les terribles récits d'un chasseur, de Tourguenieff, chevreuil d'une cérémonie expiatoire, d'un rite, d'un rituel, ou plus exactement fantasme d'une stupide théorie freudienne qui ferait courir dans les plaines de l'inconscient des libidos percluses sous la mitraille de la psychanalyse. Oui, j'étais attaché, on m'avait lié. Peut-être une jambe à la main, ou les deux mains au sexe, ou les deux pieds ensemble. En fait, j'avais les poignets ligotés au montant de mon lit d'hôpital. Et les corps de chasse sonnaient, et les chevaux piaffaient, et la meute aboyait, et la voix criait « Ne bougez pas !» J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de la voix de mon infirmier. Une odeur de purin me prenait aux narines et j'avais la nausée. Et la course commençait, mais ce n'était pas vraiment moi que l'on pourchassait. Sous un ciel assourdissant de soleil, je m'affaissais dans une source où venaient boire fraternellement tous les animaux de la forêt. Je n'étais captif que des liens d'un autre âge, d'un autre paysage. Un camouflage de taches lumineuses sous les ombrages me mettait à l'abri de tous les débusquements. En boitant, à bout de souffle, j'arrivais au lieu de rendez-vous des chasseurs. On me servait à boire, mais je ne pouvais réprimer un mouvement d'évacuation de toutes mes entrailles
je chiais abondamment. Coma 5. Puis sont arrivés les Indiens. Ils n'étaient pas vraiment là. On me disait que la rivière les avait emportés à la dérive et que personne ne parvenait à les retrouver. Dans la nuit, des voix criaient, mais en vain, car personne ne connaissait leur langage. Ils dérivaient au fil d'une eau sans nom. On me disait que c'est ainsi que se perdent les races. Le sauvetage. Peut-on savoir ce qui se cache sous les remous des tourbillons, les rapides, où les rocs dorment comme des ancêtres réclamant leur dû de tabac, les écumes plus blanches que les ossements de bêtes séchant aux arbres chamaniques? Le clapotement avait sa source dans tout mon être. Je dormais sans dormir, de ce terrible sommeil éveillé qui vous emplit la bouche, les yeux, les oreilles de tout un monde parallèle dont l'existence n'est attestée que dans les légendes. Et c'est alors que nous sommes partis à la recherche des Indiens. Je dis nous, car ma mère m'accompagnait dans le canot d'écorce qui portait nos deux vies comme le souffle porte la parole. Ma mère savait les mots qu'il fallait pour secourir la tribu perdue. Longtemps nous avons navigué, puis ma mère a crié « Yahweh !» Les Indiens ont répondu « Iroquois !» Et c'est ainsi que nous les avons retrouvés. Coma 6. J'avais sur la poitrine mon talisman de chaman et je volais. Talisman de cuivre ou d'étain, je ne sais, mais je volais au-dessus du village d'Odanak, à l'horizontale, précédé par le hurlement de 3 siècles d'histoire. Regards de squelettes, tombeaux ouverts. Je ne savais pas reconnaître les ossements indiens des ossements français. La mort n'est pas raciste. Je voyais se réaliser le communisme intégral de la tombe après la destruction du communisme primitif des tribus. Je me souvenais du temps où la terre et les eaux appartenaient à tous dans ces territoires sans cadastre où bouillonnait la fraternité compétitive des clans. Est-ce qu'en moi s'agitait des idées? Non, je n'avais pas d'idées. Le coma me mêlait à l'humus. Je devenais feuille qui fuit, feuille qui tombe à l'automne. Je me disais, la vie n'est qu'un mauvais moment à passer. Au-dessus de moi s'agitaient les insectes et leur royaume. Coma 7. Où suis-je? Ailleurs. On n'est vraiment jamais chez soi. Toujours nous déloge le devoir. Partout des tentacules me traînent, me tirent, me transportent dans des pays d'algues et de factures. Un jour, je mourrai et je serai libre. Personne, jamais plus, ne pourra me poursuivre, me réclamer des comptes, me dire de ne plus mettre les doigts dans mon nez, car je n'aurai plus de nez ni de doigts. Et je dormirai pendant des siècles, sans que ma paresse ne paraisse ni n'étonne personne. Je rirai du grand rire des cadavres en silence, mais tous les vivants sauront que je ris d'eux, parce qu'ils s'agitent férocement pour arriver jusqu'à moi, jusqu'à mon rire silencieux. En attendant, vivez,
Vivez à toute allure, sans rime ni raison, car autrement, les possibles s'amenuisent. Je ne suis pas encore du côté de la mort. Des nuages flétrissent le soleil, gros globes cendreux qui roulent sans rayon. Qui me réchauffera si le soleil s'éteint? Les cosmogonies font des vagues avec les milliards de morts humains, ceux de la Chine et de l'Inde, ceux d'Afrique et d'Océanie, ceux d'Europe et d'Amérique, et je suis une goutte dans cet océan. Pourtant la vie me berce encore. Coma 8. Le pire, c'est de ne pouvoir bouger. Je voyais bien qu'il se passait quelque chose sur la table éclairée d'une lueur filtrant à travers les siècles. Mouvement lent, gélatineux, partie de poker des ombres. Les globules rouges passent par le cœur avec lenteur, signaux d'arrêt, stop. Si on me découvre en vie, je suis mort. Si on me découvre mort, je vivrai. Voilà ma devise. Je suis dans un entonnoir et le renard arrivera trop tard. Piège, chasseur chassé, rien ne pourra me délivrer du gel. Parmi toute cette viande sanglante, où suis-je? Sinon, dans une chambre froide. Le froid me constitue prisonnier de mes membres.